Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWorld. On va continuer avec la playlist Symfony 6 et la partie sécurité. Et dans cette vidéo, on va parler de l'option Se souvenir de moi, Remember Me. Donc afin de d'activer cette fonctionnalité, c'est très simple. Vous allez dans votre fichier de configuration et vous allez activer ça. Donc on va aller directement au niveau de notre fichier de configuration. Donc dans la partie sécurité, et on va au niveau de la partie main, ici quelque part, on va activer la partie Remember Me. Donc ici on va chercher la clé Remember Me, et dans la partie Remember Me, on va ajouter la clé secrète, donc secret. Et ici, on va lui dire, tu vas aller chercher kernel.secret. D'accord? Kernel.secret. Donc, en faisant ça, vous avez activé la clé Remember Me. Donc, vous l'avez activé, bien sûr, au niveau de la partie sécurité. Mais il faudra aussi faire quoi? Il faudra aller au niveau de votre page login et désactiver un command exception and add remember me option below your firewall to activate. Donc déjà il nous donne le lien, on va aller jeter un coup d'œil à ce lien là et on va revenir après faire le nécessaire. Donc ici vous allez avoir toute une page consacrée à l'option remember me. Donc vous voyez ici on va aller juste au niveau de la partie main, ajouter la clé Remember Me, comme on l'a fait. On a ajouté la clé secrète, donc ce secret là, il va le récupérer de votre configuration. Et vous avez l'option Lifetime que vous pouvez ajouter et qui représente la durée de vie de votre clé Remember Me. Et ici, bon, le path, je ne sais plus à quoi il sert. Vous voyez, le secret, il est required, il est associé à la propriété app secret. Le lifetime, c'est la durée de vie. Le path, where the cookie associated with this feature is used. By default, the cookie will be applied to the entire website, but you can restrict to a specific section. Ok, donc ici, par défaut, lorsque vous faites slash au niveau du path, il va appliquer cette cookie Remember Me sur la totalité de votre site. Donc, si vous essayez d'accéder à une page quelconque de votre site, il va activer et utiliser le cookie Remember Me. Par contre, vous pouvez lui dire, vous ne l'utilisez que dans la partie administration ou dans la partie forum. Donc, ça vous permet de définir la portée de votre clé. Voilà, il y a d'autres options que vous pouvez aller voir et lire pour cette partie Remember Me. Donc, nous, on va décommenter toute cette partie-là. Du coup, je vais prendre cette partie commentaire et je vais la monter ici pour avoir notre petit checkbox. La dernière étape donc qui reste, c'est d'aller au niveau de notre authenticator et de lui dire tu vas appliquer un nouveau badge ici. Et ce nouveau badge, ça va être quoi? Ça va être un new Remember Me badge. Et là, on va activer l'utilisation de ce badge-là. Donc, on va essayer de voir comment marche tout ça. Donc, la première étape, je vais juste vous montrer en fait qu'en inspectant ici et qu'au niveau de la partie application, ici au niveau de localhost, vous avez un session ID qui est à chaque fois récupéré mais qui ne contient rien pour le moment. Et vous voyez que là, on n'est pas authentifié. Donc, en faisant un admin à gmail.com et un admin, je peux signer mon utilisateur sans passer par le Remember Me. Et là, vous allez voir qu'il y a un Session ID et que là, au niveau de notre identifiant, on va voir qu'il est authentifié. En actualisant ici, on verra que la personne reste authentifiée. Par contre, dès que je supprime mon Session ID, là, l'utilisateur ne va plus être authentifié. Ça, c'est le fonctionnement standard. Je vais me loguer pour le moment. Je vais remettre tout ça et je vais aller cocher le Remember Me et je vais faire un sign in. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle
un nouveau token qui s'appelle un nouveau cookie qui est le Remember Me, avec une valeur qui va permettre en fait à l'application de se souvenir de vous. Donc, vous voyez ici, je vais supprimer cet élément-là et je vais réactualiser. Et là, on est encore en admin et il a régénéré un nouveau Session ID. Vous voyez, la seule chose qui change, c'est le type du token. C'est un token de type Remember Me token. Donc, vous voyez l'intérêt d'utilisation de ce Remember Me et comment ça marche réellement derrière. Autre chose, vous pouvez en fait obliger votre utilisateur à ne pas demander à l'utilisateur d'utiliser l'option Remember Me, mais l'activer automatiquement, c'est-à-dire sans passer par votre utilisateur. C'est-à-dire que vous allez au niveau de votre code, ici, masquer cette partie-là, et vous allez ajouter quoi? Ici, au niveau de votre security, une clé pour la partie Remember Me. Et cette clé-là, ça va s'appeler quoi? C'est Always Remember Me. Toujours se souvenir de moi. D'accord? Et ça, vous allez le mettre à True. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, votre utilisateur aura un token de rémunération. Il va se souvenir de cette personne-là à chaque fois. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième façon pour gérer cet aspect Remember. Vous pouvez aussi le faire en activant quoi? En venant ici au niveau de votre Login Authenticator et en appelant une méthode qui s'appelle Enable de votre instance. Du coup, vous allez lui dire, je veux cette instance-là. Et là, hop, je vais activer la méthode Enable. Et ça va activer automatiquement le Remember Me sans passer par l'utilisateur. Donc, on va tester ça rapidement. Donc ici, je vais faire un logout. D'accord? Je ne vais plus checker ça. Et ici, je vais aller me connecter. Sign in. Et vous avez votre Remember Me qui a été automatiquement activé. Bien sûr, si vous l'activez automatiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de votre view, ici, vous n'allez plus afficher ça à votre utilisateur puisque vous l'activez directement. Donc, du coup, ça n'a rien. Ce n'est plus essentiel et ça ne sert plus à rien. La dernière chose que je voudrais vous dire concernant cette partie Remember Me, c'est que le problème avec cette partie-là, c'est que si le monsieur il va récupérer votre token, ça va créer un problème parce qu'il va se connecter à chaque fois en utilisant votre token. Et ceci va être, vous ne pouvez rien y faire jusqu'au jour où le Remember Me n'est plus valide. Donc la solution proposée, c'est d'ajouter une clé qui s'appelle Signature Properties et de lui dire, voilà, le password. Et dans ce cas-là, si l'utilisateur va changer son mot de passe, à chaque fois que le système va utiliser le Remember Me, il va vérifier est-ce que le password qu'il a est celui qui existe dans la base de données. Si c'est le cas, il va savoir que c'est le bon Remember Me. Sinon, il va désactiver automatiquement ce Remember Me. Voilà, donc nous avons terminé avec cette dernière vidéo sur la partie Remember Me. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la partie récupération de l'utilisateur et au niveau des différents éléments de votre code. À la prochaine vidéo.